Bonjour à tous. Je vais parler aujourd'hui de Tina et de ses prédictions. Non, Tina n'est pas une voyante extra-lucide. Tina, ça veut dire There is no alternative. C'est une explication avancée il y a 4-5 ans pour expliquer la hausse des actions. D'après cette explication, tout à fait pertinente par ailleurs, la hausse des actions était due au fait que les investisseurs n'avaient pas d'autre alternative que les actions pour investir. Raison principale, les politiques accommodantes des banques centrales qui créaient beaucoup de monnaie et faisaient baisser le rendement des obligations émises. L'effet Tina était accompagné d'une prédiction. Cet effet devait conduire à une surévaluation dangereuse des actions et à une chute inévitable des cours des actions en cas de changement des politiques monétaires. Mais Tina s'est trompée. À part la parenthèse du Covid, et malgré le changement successif des politiques monétaires, les indices actions ont continué d'aller de record en record. Les conséquences néfastes de l'effet Tina n'ont donc pas eu lieu, mais le deuxième effet Tina a eu lieu. Des investisseurs qui redoutaient le krach ont cru sage d'investir sur des supports autres que les actions. Ils ont suivi les conseils des promoteurs de l'effet Tina, qui préconisaient d'investir sur des supports plus défensifs ou alternatifs. Ainsi, des conseillers, surfant sur l'effet Tina, ont proposé d'investir dans des fonds immobiliers qui se sont avérés peu liquides, des métaux précieux et des matières premières, qui sont des domaines réservés aux professionnels, où la fiscalité pour les particuliers est très lourde, des fonds obligataires, qui sont des supports d'investissement aux frais conséquents, des contrats à terme proposés par les plateformes de trading, où d'après des études récentes, la majorité des intervenants perdent de l'argent au profit de quelques-uns qui les grugent, des cryptoactifs très volatiles comme le fameux Bitcoin, des investissements dans le private equity ou le crowdfunding, très peu liquides et risqués, et même des investissements dits passion, comme l'art, conceptuel ou numérique, où les codes s'envolent mais que bizarrement personne n'arrive à revendre, des bouteilles de vin prestigieuses, parfois contrefaites, tant il est facile de contrefaire une étiquette de Pétrus ou de Château Yquem. Et j'ai même vu la promotion pour des sneakers ou des cartes Pokémon. Et j'en passe, car la liste est longue. Tout support très volatile, donc risqué, et qui s'échange sur des marchés peu régulés, mais très lucratifs pour les intermédiaires. Pour résumer, méfiez-vous de ceux qui font des prédictions sur les marchés financiers, car leurs conseils sont souvent intéressés. J'ai d'ailleurs remarqué qu'ils faisaient souvent des prédictions opposées, pour être sûr de ne pas se tromper. En fait, les prévisions marchent une fois sur deux, autant jouer à pile ou face pour savoir si le marché va monter ou descendre. Mais sur le long terme, je suis d'accord avec Tina. Il n'y a pas d'alternative aux actions. C'est le seul placement qui assure le maintien du pouvoir d'achat des épargnants. Mais n'écoutez pas les prédictions des Nostradamus ou des Madame Irma du marché. Le bon acronyme à se rappeler, c'est NONO. Nobody knows. Personne ne peut prédire si les actions vont monter ou descendre à court terme, car comme dit l'humoriste, la prédiction est un exercice très compliqué, spécialement quand elle concerne le futur. Contentez-vous de constater que le marché baisse et d'acheter les creux, quand il y a de forts volumes sur la valeur que vous visez et une faible volatilité, ou de constater que le marché monte et de vendre régulièrement pour concrétiser vos plus-values. Merci pour votre écoute. La prochaine émission sera consacrée à une notion importante et très critiquée,
la création de valeur pour l'actionnaire. Si vous voulez aider les actionnaires individuels que vous connaissez, merci de partager avec eux cette émission disponible sur différentes plateformes de podcast.